Alors dans cette vidéo, je vous fais un petit tour d'horizon de la formation Créer votre oracle de A à Z. Créer votre oracle ou jeu de cartes de A à Z. Une fois que vous avez validé votre inscription, vous recevez un lien d'accès directement à la formation. Vous avez accès immédiatement à tous les modules. Il n'y a pas de déblocage des modules semaine après semaine ou quoi que ce soit. Tous les modules, les 10 modules sont disponibles, sont accessibles d'un coup et les bonus également. Donc, quand vous rentrez dans la formation, vous tombez... donc, vous avez plusieurs modules. On commence par... je vous ai mis une session pré-work avec donc une présentation de qui je suis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, un petit mot de bienvenue qui vous explique un petit peu à quoi va servir cette formation, dans quel état d'esprit la démarrer, etc. Ensuite, on a accès, donc, vous avez accès aux 10 modules. Donc, le premier module, les fondements de votre oracle ou jeu de cartes. Dans ce premier module, il y a plusieurs chapitres. Alors, dans chaque module, il y a plusieurs chapitres, plusieurs sections. Donc, définir votre pourquoi. Donc, on commence par l'essentiel, définir pourquoi vous créez votre jeu de cartes. Ça va être essentiel, ça va être vraiment hyper important pour le déroulé de votre processus de création, vous allez voir. Comment trouver l'idée géniale pour votre projet si vous n'avez pas encore d'idée ou si vous avez une idée mais qu'elle n'est pas tout à fait définie, eh bien je vous ai mis un chapitre là-dessus. Définir votre cible aussi, très important pour la cohérence et puis tout ce que vous allez pouvoir mettre dans votre jeu. C'est important que vous sachiez à qui ça s'adresse, à qui vous vous adressez à travers votre jeu, votre oracle. Ensuite, dans le module 2, on va définir le concept. Donc le thème de votre jeu de cartes. Au-delà de l'idée, on va aller maintenant un peu plus loin en définissant le thème. Quel est le type de jeu que vous souhaitez créer? Donc ça peut être un oracle, ça peut être un jeu plutôt de divertissement, ça peut être un tarot. Il y a plein de manières, il y a plein de jeux de cartes possibles. Vous n'imaginez pas toutes les possibilités qui existent. Et justement, je vous parle de tout ça dans cette partie. Alignez votre jeu à votre univers pro ou perso. Donc si vous avez une entreprise et que vous souhaitez que votre jeu soutienne, soit un prolongement de vos offres, etc., bien, on va voir dans ce chapitre comment aligner votre jeu à votre univers professionnel ou même personnel si vous créez un jeu de cartes simplement pour votre usage personnel ou pour le vendre hors entreprise. Voilà, vous pouvez créer un jeu qui soit totalement en dehors d'une activité entrepreneuriale que vous auriez déjà bien évidemment. Mais plus ça va être aligné à vous, à qui vous êtes, à votre univers, de toute façon quel qu'il soit, plus ça va être vibrant. Clarifiez le message de votre oracle, donc ça c'est dans le cas où vous avez un message à diffuser, et c'est souvent le cas, même quand c'est un jeu de divertissement, on a un message derrière, il y a quelque chose. Pourquoi on crée un jeu, ça rejoint aussi le pourquoi, c'est qu'on a quelque chose à diffuser dans le monde, et ce chapitre-là vous aide justement à clarifier votre message. Le positionnement de votre jeu sur le marché, des jeux de cartes, des oracles, il y en a beaucoup en ce moment. Donc ce chapitre vous permet de positionner votre jeu aussi bien en termes de qualité, de prix, etc., de valeur perçue par vos futurs acheteurs. Ensuite, et puis une dernière partie pour vous aider à formuler votre concept définitif. Alors attendez, je vais descendre un petit peu pour que ce soit plus lisible comme ça pour vous. Ensuite, dans le module 3, on passe directement à la structure de votre jeu. Alors, définir le nombre de cartes, je vous ai mis pas mal de tips pour vous aider justement à définir votre nombre de cartes. Ça peut aller de 20, en dessous de 20 c'est assez rare, ça peut aller de 20 à 64 cartes, voire même plus, j'ai vu des jeux à 72, ça va vraiment dépendre du type de jeu que vous voulez créer. Des catégories ou des sous-parties dans votre jeu, pourquoi pas, c'est pas une obligation, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Moi dans mes jeux de cartes, je l'ai pas toujours fait. Dans le dernier, sortir du cadre, l'oracle de la reconquête, il n'y a pas de sous-partie, il n'y a pas de catégorie, mais dans l'oracle du bonheur, par exemple, il y en a. Donc ça, c'est vraiment quelque chose une chose dans laquelle je vous guide également.
La structure interne de votre jeu, est-ce qu'il y a une progression, est-ce qu'il y a une numérotation des cartes, logique, etc. Ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas également. Je vous apprends à créer une expérience pour vos clients. Je vous montrerai après quelques exemples de pages sur lesquelles vous pouvez tomber dans tous ces modules. Ensuite, dans le module 4, on va rédiger les textes. On va commencer, déjà dans le module 3, avec la structure, on commence à rentrer dans le concret. Module 1 et 2, c'est vraiment pour les fondements. Et c'est très important, il ne faut pas squeezer ces modules-là. C'est vraiment la base et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un jeu solide, cohérent, vibrant, qui soit vraiment bien aligné à qui vous êtes. Module 1 et 2, et à partir du module 3, on rentre vraiment dans le concret. Donc module 4, rédiger les textes, donc votre style d'écriture, les différentes structures de texte, écrire de manière intuitive, vous canaliser, écrire avec ChatGPT sans perdre votre authenticité. Je ne rejette pas l'écriture avec les intelligences artificielles, par contre il faut faire attention de bien garder votre style à vous, parce que ça peut être le risque de tomber dans quelque chose de trop robotisé et ça se voit. Et ensuite, comment faire une bonne révision et une bonne finalisation de vos textes. Alors quand je parle des textes, justement, on voit ça dans les différentes structures de texte, je vous montre. Voilà, ça peut être un seul mot-clé, une phrase d'impact, un texte un peu plus long que vous allez définir dans un... Voilà, dans un... que vous allez, pas définir, développer dans un livret, comme j'ai pu le faire par exemple pour l'oracle sortir du cadre. Donc ça peut être vraiment plein de styles de texte différents. Module 5, là on passe au design graphique. Donc là super intéressant aussi, si vous voulez réaliser vous-même le design graphique de votre jeu, définir votre univers visuel, qui est souvent en lien avec votre univers aussi d'écriture, la mise en page, les illustrations, l'appareil créé avec les intelligences artificielles, attention aux pièges, attention à... Voilà, est-ce que ça... Bon, attention aux pièges, je vous développe ça dans le chapitre. Créer une base de design reproductible. Donc dans ce chapitre-là, vous allez avoir des templates, vous allez avoir plein de choses que je vais vous rajouter dans les prochaines semaines. Donc là, la formation, aujourd'hui, telle qu'elle vous est présentée, vous avez les 10 modules disponibles. Mais sachez que je vais rajouter des choses vraiment de grande valeur, des vidéos, des audios au cours des prochaines semaines. Petite parenthèse. Et c'est la raison pour laquelle, si vous achetez la formation aujourd'hui à son prix de lancement, vous faites une bonne affaire. C'est vraiment le bon moment pour l'acheter parce que je vous assure que quand elle va être enrichie avec tout ce que je vais vous rajouter dans les prochaines semaines, ça aura valu le coup de l'acheter au tarif que je vous propose en ce moment. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer, mais sachez que je vais vraiment vous rajouter plein de vidéos, des process filmés, etc. que je vais vous partager au fur et à mesure dans les prochains jours et les prochaines semaines. Module 6, choisissez votre format. Donc, est-ce que vous voulez un format, alors un oracle papier, un oracle à télécharger en PDF que les gens vont imprimer eux-mêmes? Est-ce que vous allez choisir un oracle que vous faites imprimer par un imprimeur? Est-ce que vous voulez faire du fait maison par exemple? Là, ça peut être un oracle artisanal que vous allez vendre justement de cette manière-là. Il y a encore une fois, plein de manières, plein de formats possibles qui existent, donc je vous partage tout ça, les différents formats, les caractéristiques techniques, trouver le bon alignement stratégique, logistique, en fonction de ce que vous voulez faire, de vos capacités aussi de stockage, de financement. Il y a plein de possibilités. En fait, dans cette formation, je vous ai vraiment balayé toutes les possibilités que vous avez pour créer votre oracle ou votre jeu de cartes, parce qu'il y en a énormément, encore une fois, et je veux pas que vous vous fermiez des portes, je ne veux pas que vous vous disiez non, ça c'est pas possible, je peux pas faire mon oracle comme ça. Si, en fait, vous pouvez vraiment le faire de plein de manières différentes, et moi je vous accompagne, je vous explique toutes les manières possibles de faire, parce que j'ai réalisé moi aujourd'hui 4 oracles à ce jour, et c'est pas terminé, j'en ai encore plusieurs sur le feu, dans mes projets,
Et c'est tout ça, c'est tout ce que je vous partage dans cette formation, parce que moi j'ai expérimenté plein de choses. Donc, module 7, les annexes. Alors, le livret, si jamais vous décidez d'ajouter un livret à votre jeu, l'introduction de votre jeu, que vous fassiez un livret ou pas, il y aura peut-être une carte à part avec une introduction, les règles du jeu, les méthodes d'utilisation, les consignes générales, les différents types de tirages ou les règles du jeu simplement si c'est un jeu de divertissement. Créer des supports d'accompagnement complémentaires. Vous pouvez, en marge de votre jeu de cartes, de votre oracle, créer d'autres choses à télécharger avec un QR code. Il y a plein de possibilités. Dites-vous bien que vous n'avez pas idée de tout ce qu'il est possible de faire à partir d'un oracle et avec un oracle. Le prototypage, les tests, les ajustements, donc comment créer votre prototype, comment tester votre jeu, comment l'ajuster. Donc je vous ai mis, alors dans cette formation il y a des checklists, vous verrez il y a plein de choses à télécharger, il y a une feuille de route, enfin vous avez plein de choses justement pour vous guider pas à pas du début à la fin de A à Z donc. Le module 9, c'est la mise en vente. Donc c'est là où vous allez définir le prix de votre oracle, vous allez choisir votre canal de diffusion. Là encore, vous pouvez vraiment le vendre de plein de manières différentes, que ce soit sur votre site internet, uniquement sur les réseaux sociaux. Si vous avez une boutique Etsy, dans des boutiques physiques, vous pouvez démarcher des commerçants, des boutiques qui seraient OK pour vendre votre jeu. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pas réservé aux jeux qui passent par une maison d'édition. Les jeux auto-édités peuvent être vendus dans des boutiques, j'en suis la preuve vivante. Rédigez votre page de vente, préparez les éléments du lancement, ouvrir les préventes avec un calendrier que je vous propose, bien sûr, que vous pourrez adapter à votre situation, à vos envies. La communication, la diffusion, donc comment bien communiquer pour vendre votre jeu, et même pendant le processus de création, n'hésitez pas à communiquer pendant que vous créez votre jeu. Ça va créer de l'intérêt, ça va créer un mouvement, un momentum autour de votre oracle, et le jour où il va sortir, les gens le connaîtront déjà presque, donc c'est hyper intéressant de faire comme ça. Trouvez votre angle de communication, structurez la com, parlez de votre jeu sur les réseaux sociaux ou via votre newsletter, maintenir la visibilité après le lancement également, pour qu'il continue à se vendre, si vous souhaitez le vendre à ce qu'on appelle en evergreen, c'est-à-dire tout le temps. Vous pouvez aussi choisir de le vendre par période, par période de lancement, voilà, pendant 15 jours, une semaine, voilà, j'ouvre les ventes et après je ferme et je rouvre, etc. Vous pouvez choisir ça. Tout ça, je vous l'explique dans cette partie-là. Les bonus. Alors, le premier bonus, c'est mon carnet d'adresses. Je vous donne toutes mes adresses contact d'imprimeur, contact éventuellement si vous voulez commander des pochettes, des pochons pour emballer votre jeu si vous ne voulez pas faire de boîte. Je vous mets plein de choses, tout ce qui m'a servi moi à créer mes oracles finalement. Bonus 2, comment financer votre projet, parce que ça, hors de question que l'aspect financier soit un frein à votre créativité, donc je vous donne toutes les possibilités pour que ce ne soit pas le cas, pour que vous puissiez vraiment financer votre projet d'oracle. Bonus 3, je vous ai fait un planeur créatif, c'est-à-dire un planeur que vous allez remplir pour vous suivre, pour vous accompagner, pour que vous puissiez avoir une structure, ne rien lâcher pendant la création de votre jeu. Et un bonus 4, je vous ai mis quelque chose que j'adore, moi, c'est quel produit dérivé vous pouvez créer à partir de votre jeu de cartes. Il y a plein de possibilités là encore. Vous avez pu peut-être voir, moi, à partir des collages qui ont servi à mon jeu de cartes, j'en ai fait d'autres produits. Des cartes postales, des affiches, et puis il y a plein de choses qui sont encore en cours de téléchargement, en cours de production. Donc voilà, vous avez plein d'idées dans ce bonus aussi. Pour aller plus loin, je vous ai indiqué aussi les différentes manières de travailler avec moi pour les personnes qui veulent pas forcément faire la formation en autonomie, qui ont besoin d'avoir un retour, un feedback. Alors, cette formation, entendons-nous bien, elle est vraiment conçue pour que vous puissiez la faire en autonomie. Vous n'avez rien besoin de plus. Je vous ai tout détaillé, je vous ai tout donné, et je vais vous rajouter encore plein de choses
en détail. Mais pour certaines personnes, c'est important d'avoir un retour, un feedback, un accompagnement. Donc là, je vous propose plusieurs formules, mon accompagnement individuel. Je vous propose aussi une option, si vous ne voulez pas vous occuper de la partie design graphique, eh bien, je vous propose mes services pour illustrer votre oracle, comme j'ai pu le faire pour le mien. Alors avec votre style évidemment, bon, ça c'est à définir ensemble. Illustration, mise en page, voilà, je vous donne le fichier tel quel, tout prêt pour que vous puissiez l'envoyer à votre imprimeur. Et l'option 3, c'est l'accompagnement plus l'illustration. Enfin ça, c'est des choses que vous pourrez regarder à la fin de la formation dans la partie Afterwork. Alors là, je vais vous montrer, alors le design graphique, je vais vous montrer quelques exemples de pages. Donc là, vous avez voilà, les illustrations, je vous donne des exemples, il y a des photos qui vous permettent de voir concrètement de quoi je vous parle. Et tout ça, ça va être aussi enrichi comme je vous l'ai dit. Créer une base de design reproductible. Vous avez des templates, vous avez tout un tas de choses dans la formation. À chaque début de module, vous avez une petite introduction qui vous explique ce que va vous apporter le module. Et généralement, à la fin de chaque module, je vous mets soit une checklist, soit un récap, voilà, pour que vous puissiez vraiment auto-valider vos différentes étapes. Voilà, vous validez vous-même, vous vous auto-validez sur ok, ça, le module 1, c'est bon, j'ai vraiment fait toutes les étapes. Ne sautez pas d'étapes, ça c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, ou en tout cas ne pas faire, ne sautez pas d'étapes, chaque étape est importante. Tout ce que je vous ai préparé dans cette formation, c'est vraiment du vécu, c'est mon process. C'est le process que j'ai créé au fur et à mesure du temps. Mon premier oracle, je l'ai créé en 2018, co-créé avec Camille Monarque qui avait magnifiquement illustré l'oracle du bonheur. Donc depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, 2025, ça fait 7 ans. Donc au fil du temps, j'ai vraiment créé ce process, réussi à modéliser. J'ai vraiment modélisé la création des oracles et des jeux de cartes et je vous livre tout donc dans cette formation. Ne sautez pas une étape, c'est alors peut-être éventuellement sur les idées. Par exemple, si votre idée de jeu de cartes dans le module 1, si vous avez vraiment votre idée définie depuis longtemps, peut-être que trouver l'idée géniale pour votre projet ne vous sera pas utile. Quoique, lisez quand même le chapitre parce que ça peut quand même vous donner des pistes pour affiner votre idée ou pour aller encore plus loin. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de cette formation. Je vous mets le lien sous la vidéo et n'hésitez pas à profiter du tarif de lancement actuel avant augmentation et comme ça vous pourrez profiter de toutes les mises à jour, de tous les ajouts que je vais faire, comme je vous le disais, dans les prochains jours, prochaines semaines, à un tarif très avantageux. À très vite!